Lutter contre les violences à l'égard des femmes et des filles, c'est également contribuer à leur autonomisation en améliorant leurs conditions de vie. C'est un message lancé lors de la 28e édition des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes dans la ville de Soubré. Pour ce faire, deux organisations non gouvernementales, Agi pour l'égalité, l'équité et le développement durable et CARE International, viennent de mettre à la disposition de plusieurs groupements de femmes plus de 5 millions de francs CFA. Un don qui devra permettre à ces femmes d'être autonomes et de contribuer à une économie durable dans la région de l'Anawa. Comment faire pour que nos mères, nos sœurs et nos filles puissent contribuer durablement à leur bien-être et à celui de leur famille? Que faire face à ce fléau pernicieux et dramatique des enfants qui deviennent des parents? Si et seulement si nous pouvions faire comprendre aux communautés que la place de la jeune fille est à l'école et que son corps et son avenir lui appartiennent. Guy-Claude Aka, représentant le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a salué la mobilisation autour de cette campagne. La non-violence que nous prenons dans cette campagne doit être basée sur le respect des droits humains à travers l'égalité, la justice sociale et l'équité. Une initiative qui participe à la promotion du respect de la dignité et du droit de la femme. Au cours de cette rencontre, les leaders d'opinion, de communautés et les autorités administratives ont été invités à s'investir davantage dans cette lutte. Pour préserver la santé des femmes, une séance de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle a été initiée à leur profit. Encore des bornes, preuve que ce village de 700 âmes, seulement doté d'une école primaire, est loti. Ici à Mbrakro, pas d'électricité ni eau potable, encore moins un centre de santé. Pour se soigner, une seule astuce, braver la piste Mbrakro-Boaké, longue de 20 km. Si on est banal, on va à Boaké, mais la route là, c'est pas bon. Une femme qui se bat, vous allez prendre moto peut pas. Il faut appeler immédiatement à Boaké pour qu'un véhicule vienne chercher la femme. Le temps que le chauffeur va mettre en route avant d'arriver, déjà, ça devient compliqué. Ce calvaire, le bien commun entre Mbrakro, la localité centre, et les 26 autres villages du canton Pépressou. Pour ces 27 bleds d'enfants, un pas de franchi. Ce centre de santé et ce logement pour personnel soignant. C'est la réponse de la Fondation Petrosi au cri du cœur de la MUDEM, la mutuelle pour le développement de Mbrakro. Nous rapprochons le centre de santé aux populations qui cadre bien avec les objectifs du gouvernement. La Petrosi a fait sa part. Et nous demandons aux autorités sanitaires, eux-mêmes politiques, d'intervenir en faveur de cette population pour que le centre soit fonctionnel le plus rapidement possible. L'équipement, même s'ils ont donné une partie, mais ça ne nous permettra pas d'ouvrir le centre de santé. Donc nous lançons encore un appel pour que les agents puissent venir. Électrification de Mbrakro, équipement de son centre de santé, des plaidoyers à l'endroit de l'État et des acteurs locaux de développement local à Boaké. Objectif, opérationnalité du centre de santé de Mbrakro, au départ destiné à servir de maternité. Merci, Monsieur le Président. Intenses travaux sur le tronçon Tienougue-Mankono. Toutes les parties s'activent pour rattraper le temps perdu du fait des fortes pluies des mois d'août, septembre et octobre dernier. Lancés en septembre 2016, les travaux du projet de bitumage et d'aménagement de la route Tienougue-Mankono avancent. Longue de 56 km, déjà 32 km sont couverts de bitume, soit 70% d'avancement physique des travaux réalisés. À Moussola, village traversé par le projet, les populations saluent la réalisation de cet ouvrage. Quand il y a goudron dans un village, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver. Même les femmes qui vont au bord du goudron là. Nous, on peut gagner aussi. S'il n'y a pas de goudron dans un village, vraiment, on peut dire que c'est un campement. Écoulement plus aisé des productions agricoles, libre circulation des populations. Le bitume viendra désenclaver la région du Béré pour un développement plus harmonieux. Mais ça va désenclaver aussi d'autres localités, comme Diara, la zone de Kani.
Et cet ouvrage facilitera d'évacuer nos produits de Mankono sur l'usine de Bouaké et au port d'Abidjan. En tant qu'un transporteur, si la route est bien bitumée, ça nous arrange beaucoup. Bientôt, les 160 km qui séparent Bouaké de Mankono pourront se parcourir en moins de 3 heures de temps. À ma prise de service à Mankono, je me rappelle que j'ai mis 4 heures pour arriver à Mankono. Mais aujourd'hui, j'ai fait moins de 2h30 pour arriver à Mankono. Et ça, la route n'est pas encore achevée. À côté de ce tronçon, la région du Béré va voir la réalisation d'autres infrastructures routières, à savoir le bitumage des sections Mankono-Séguéla, Mankono-Zienoula et le reprofilage de l'as Mankono-Kounaïri, des travaux qui seront lancés au cours de l'année 2019. La Sainte Barbe est célébrée au bataillon d'artillerie sol-sol basse de Bouaké. Une occasion pour affermir le lien armée-nation. Une fête à l'honneur d'une sainte qui s'est sacrifiée pour les artilleurs. Notre sainte patronne, Barbara, ou encore Sainte Barbe, ayant refusé d'abjurer sa foi, elle a été condamnée à mort par son propre père, qui fut aussitôt frappé par la foudre. Depuis lors, elle est invoquée pendant les tempêtes et elle est devenue la protectrice des artilleurs. Au cœur de ces activités, une séance de don de sang, un acte de civisme que les militaires jugent primordial, un moment de cohésion avec le peuple. À la place d'armes du Bas, les troupes militaires ont défilé en présence de leurs supérieurs hiérarchiques et des populations. Opportunité saisie par le sous-chef d'état-major de l'armée de terre pour exprimer sa gratitude aux populations et inviter les artilleurs à la cohésion. Remercier nos frères civils qui ont eu à sacrifier de leur temps pour être parmi nous ce matin. Et pour m'adresser aux artilleurs, il vous faut beaucoup plus de cohésion et d'union, parce qu'on dit que c'est l'union qui fait la force. Il faut que vous cultiviez l'esprit de discipline pour être plus fort. Exercice tactique, présentation de la mortier 120 mm, jeu, remise de trophées et une visite guidée ont animé la fête. Le bataillon d'artillerie sol-sol basse promet de tout mettre en œuvre pour la défense de la nation. Inaugurée le 14 septembre dernier, la radio Ano FM, la toute première radio de proximité du département du Prikrou, a été réduite en cendres par un incendie le vendredi 30 novembre 2018. Nous étions tous là, devant la radio, lorsque nous avions entendu un bruit. Et juste après le bruit, nous avons vu une fumée épaisse qui sortait de la radio. On a essayé d'ouvrir la porte, on n'a pas pu. Et du coup, il y a eu des flammes et le feu s'est embrasé. L'installation de cette radio a suscité un engouement des populations. Par ses programmes variés, Ano FM s'est positionné comme un outil de développement, d'éducation et de sensibilisation. Ça nous a permis de faire des sensibilisations de masse par rapport à la grossesse en milieu scolaire. Tous nos communiqués on envoie et ça se passe bien, très bien. On a oublié Tam Tam là, et c'est lui qui est là-bas qui traduit tout ce qu'on envoie là-bas. Depuis ce 30 novembre, les populations n'arrivent plus à capter leur radio. Akatema Ngesankourou, Eba Marilo vient de perdre une amie inséparable. Je ne peux pas marcher, je ne vais pas au champ. Quand les gens sont au champ, c'est ça qui est mon ami. C'est avec ça que je parle. Un seul souhait des populations, le retour d'Ano FM sur les zones. La radio est partie en fumée. Sincèrement, ça me fait mal. Et je demande à tous les hauts cadres, que tu sois en dos ou pas, sincèrement, je leur demande pardon. On a besoin de notre radio. Une enquête de la gendarmerie va situer les causes réelles de cet incendie. En attendant, les auditeurs se mobilisent pour leur participation à la remise en ondes d'Ano FM. Ano FM est la deuxième radio de proximité de la région d'Elifou.